Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire organisé par Ujo. On a le plaisir d'accueillir Solange Arnaud, Solange qui est la fondatrice et la CEO de Medoucine. Avant de laisser la place à Solange, je me présente déjà rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Ujo. Je suis Julie, docteur en droit, ancienne avocate et cofondatrice de Ujo avec Oriane. Et de mon côté, donc je suis Oriane, également juriste, docteur en droit, et j'ai une spécialité chez Ujo, c'est que je suis également professeure de yoga et coach professionnel certifié. Donc chez Ujo, on accompagne les thérapeutes et les pros du bien-être à mettre leur activité en conformité juridique de manière simple et efficace. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est extrêmement important pour tous les entrepreneurs et spécifiquement les thérapeutes et les professionnels du bien-être, qui est comment faire en sorte que son activité soit pérenne, sereine et rentable. Et pour ça, on accueille Solange et on est très très heureuse de lui laisser maintenant la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureuse d'être avec vous et merci à Julie, à Oriane, à Ojo de m'avoir invitée. La dernière fois, c'était il y a 2 ans et demi déjà, on se disait. Donc le temps passe très vite pour nous toutes. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là en ligne avec vous. Et ce que je vais partager aujourd'hui, je vais mettre un petit timer aussi pour pas trop déborder parce que je voudrais laisser du temps pour des questions et de l'interaction. C'est finalement ce que je vois de notre marché, du bien-être, des pratiques complémentaires, de la santé intégrative et de l'aspect vraiment entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est vraiment ce sujet-là dont je vais parler. C'est en tant que thérapeute, vous êtes aussi entrepreneur et c'est pas tous les jours facile parce que souvent vous avez fait le choix de ce métier parce que c'est un métier de cœur, de passion tout d'un coup on se retrouve aussi en train de développer, gérer sa boutique et ça c'est pas forcément la partie passion et cœur initiale. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à jongler avec ces deux aspects-là. Et donc je vais vous faire part à la fois de ce qu'on voit, puisque parfois c'est aussi bien de se dire bon ben voilà ce qui ça se passe pour moi. C'est normal, entre guillemets. Et puis aussi ce que je peux vous dire notamment de la partie marketing digital, hein, qui est vraiment notre expertise première chez Medoucine, de ce qui se passe et de comment les choses fonctionnent pour pouvoir vous présenter au mieux. Voilà. Juste pour le timing, là, on a combien de temps? C'est jusqu'à Idéalement, quand? si tu peux, en 45 minutes, ce serait parfait. Comme ça, on se laisse un petit temps d'échange à la fin, voire un peu moins si, voilà. Très On va bien. privilégier l'interaction. On est sûr qu'il y aura beaucoup de questions. On a aussi des têtes connues là et qui vont avoir beaucoup de questions à te poser, c'est certain. Ok, super, c'est ce que j'avais prévu, donc c'est tout bon. Euh, donc j'ai mis une activité de thérapeute rentable et sereine parce que on voit aussi beaucoup de thérapeutes qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui se fatiguent beaucoup pour arriver à tenir les cabinets. Voilà. Peut-être un petit mot quand même sur moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois des têtes connues, mais évidemment, j'espère aussi rencontrer plein de gens aujourd'hui. Donc, je suis la fondatrice de Medoucine. Medoucine, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 9 ans. Le pourquoi de Medoucine, ce qui m'anime moi profondément, venant peut-être juste pour que vous sachiez comment j'ai eu déjà l'idée de Medoucine. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. Je travaillais avant ça déjà dans le monde de la santé, plutôt côté biotech, recherche fondamentale et tout ça. Et en fait, ce que j'ai vu en bossant dans l'industrie pharmaceutique, ce qui me tient à cœur, moi, c'est de permettre à chacun d'agir pour sa santé. Voilà, de pouvoir réellement être proactif et aussi avec une dimension préventive et holistique, bien entendu. Et ce qu'on fait chez Medoucine, du coup, c'est les deux volets suivants, c'est délivrer une information claire et transparente sur les médecines douces, sur les praticiens au public, pour que justement les personnes puissent choisir aussi ce qui leur convient en connaissance de cause et par rapport à leurs propres préférences. Et puis, on accompagne donc
les praticiens dans le développement de leur activité, puisque on nous décrit souvent comme le Doctolib des médecines douces. Donc, c'est à la fois vrai, puisqu'on permet évidemment une plateforme, on permet la prise de rendez-vous, et donc on a à peu près 2000 praticiens sur la plateforme et 50 000 rendez-vous par mois. Donc ça, c'est la partie Doctolib avec les rappels de SMS, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, parce qu'on est dans un métier de profession non réglementée, on fait une grosse attention sur le référencement des pros. Donc, on vérifie le pédigré, entre guillemets, des personnes qu'on référence. Et il y a également la dimension qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. C'est vraiment de soutenir l'activité des thérapeutes parce que on voit que c'est bien d'avoir une plateforme, c'est bien d'avoir une prise de rendez-vous en ligne, mais il y a plein d'autres aspects. Et donc, dès le départ, moi, je croyais effectivement faire un site en ligne. Et puis, les thérapeutes m'ont dit, ah, mais Solange, on veut se rencontrer, on veut se voir, on a besoin d'échanger. Donc, c'est ça aussi une dimension de Médoucine, c'est vraiment d'être au soutien, y compris sur des rencontres physiques et une grosse communauté WhatsApp pour pouvoir vraiment vous soutenir sur tous les fronts. Voilà. Et c'est vrai que c'est nécessaire parce que, vous le savez certainement comme moi, en tout cas si vous exercez depuis quelque temps, c'est vrai qu'il y a à la fois une forte demande, hein, on voit que prendre soin de sa santé, de son bien-être, toute la partie médecine douce, thérapie complémentaire, etc., on le vend en poupe. Et en même temps, c'est pas si simple parce qu'il y a en tant que praticien le fait de devoir vraiment être présent en ligne avec une expérience digitale qui est très mouvante, hein, qui évolue chaque jour. Et finalement, une difficulté à rencontrer l'offre et la demande, avec 80% des Français qui pensent qu'il est difficile de trouver un praticien fiable, mais je dirais 80% des thérapeutes qui trouvent que c'est difficile de constituer une clientèle pérenne. Voilà. Donc, il y a vraiment le sujet du matching qui est important, alors même que voilà, les Français, vraiment dans leur immense majorité, pensent que la médecine douce améliore leur bien-être. Et ensuite, voilà, évidemment, comme dans tous les secteurs de la vie, pour 90% d'entre eux, commencent leur réflexion autour d'une prise de rendez-vous par une recherche en ligne. Et évidemment, du coup, prennent aussi leur rendez-vous en dehors du 9h-19h, puisque maintenant, pour le meilleur et pour le pire, le digital accompagne nos journées comme nos soirées, comme nos nuits et nos petits matins. Et donc, évidemment, vos clients n'y font pas exception. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que nous, on a interrogé souvent les professionnels qui nous disent, voilà, moi, mes problématiques, c'est ça. J'ai besoin d'avoir un équilibre entre vie pro et vie perso, hein, parce que quand on a fait ce choix d'un métier de cœur, il faut soi-même être bien dans ses baskets pour livrer finalement le meilleur de soi-même dans des pratiques qui vous demandent une présence, une conscience importante. Donc, c'est important que vous soyez vous-même dans ce bel équilibre pour pouvoir le transmettre. Et puis en même temps, on est dans des pratiques, je le disais, qui ne sont pas réglementées. Donc il y a ce sujet de suis-je crédible? Est-ce que je dois encore me former? Qu'est-ce qui est un bon sophrologue, un bon naturopathe? Voilà, c'est quoi? Comment je peux faire en fait pour que mon métier soit reconnu? Donc c'est aussi un volet sur lequel on travaille beaucoup, j'y reviendrai. Mais c'est vrai que malheureusement, nos pratiques sont régulièrement sous la critique, sous les feux de la critique. Et c'est à la fois collectivement et individuellement qu'on doit répondre à ça. Et puis, last but not least, vivre de son métier, parce que je rappelle toujours, c'est le prof d'une école de naturo qui m'a dit ça, on ne peut pas sauver le monde si on ne peut pas payer ses factures. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble. Vraiment super important d'avoir bien ça en tête, quoi. Je vois, je ne sais pas si vous vous retrouverez là-dedans, j'ai pas le chat sous les yeux, mais n'hésitez pas à dire si ce que je dis fait écho. Ce qu'on voit souvent là, c'est le fait que
tout le monde a un petit peu les mêmes problématiques, quoi. Un chiffre d'affaires qui est soit trop faible, soit irrégulier, hein, bah ça, c'est le lot des indépendants, forcément. Vous n'êtes pas sur voilà, les gens viennent une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, mais ensuite, il y a un renouvellement permanent à avoir dans la clientèle. Donc, pardon, c'est pas toujours facile. Il faut se sentir légitime. Il faut arriver à se différencier aussi face à ce qui pourrait être aussi une forme de concurrence déloyale, hein. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de pros qui arrivent sur le marché en étant pas ou très peu formés. Donc ça peut être aussi assez rageant d'une certaine manière, parce qu'il faut se différencier par rapport à des gens qui peuvent être meilleurs en marketing, même s'ils sont moins bons en thérapie. On peut se retrouver aussi très seul, hein, évidemment, parce que quand on est solo entrepreneur, ben, on est solo. Il y a tout le sujet du digital et maintenant de l'IA qui demande une mise à jour perpétuelle aussi de ses compétences, de son savoir-faire et de la façon dont vous faites valoir vos activités. Il y a le sujet de les modes de consommation qui évoluent énormément. Et puis, parfois, le côté, j'aime pas me vendre, j'aime pas communiquer. Donc ça, je vais revenir là-dessus parce que j'ai qu'un mot pour vous. Faut y aller, quoi. Voilà, il faut vraiment y aller. Il n'y a pas du tout à avoir honte de ça. En fait, plus vous vous vendez, plus en fait, si vous faites un bon job pour vos clients, plus vous avez de personnes qui vont être bien dans leur basket, qui vont avoir le mieux-être que vous apportez. Donc, c'est vraiment ça un truc hyper important à garder en tête pour assumer ça aussi et aussi, du coup, assumer de communiquer. Voilà. Bon, voilà. Après, il y a tous les sujets de visibilité, de référencement SEO et puis l'administratif, voilà, ça c'est chouette quand l'activité commence à prendre, peut prendre aussi beaucoup de temps et d'énergie, donc comment se simplifier la vie. Voilà. Donc c'est un peu de tout ça dont je vais parler ici avec des choses vraiment très pratico-pratiques le plus possible et puis vous n'hésiterez pas à m'interroger, je regarde le chat en même temps maintenant. Voilà. Donc l'idée c'est reprendre le contrôle de votre temps et de votre argent, vaincre votre solitude aussi en sachant, voilà, moi je vais vous partager un peu tout ce que nous on a appris et puis voilà, savoir comment vous démarquer avec une petite surprise à la fin. Donc restez jusqu'au bout et voilà. Donc j'ai pas de baguette magique, hein, je suis navrée de vous le dire, mais en tout cas ce que je vais faire c'est partager un maximum d'éléments concrets que vous pourrez actionner. Et puis j'espère aussi, voilà, une forme de mindset, hein, parce qu'il y a vraiment ce sujet de la posture entrepreneuriale. Voilà. Donc je commence par là. Assumez votre posture entrepreneuriale. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois. On est dans un secteur de bien-être, on veut bien faire. Et c'est vraiment totalement en cohérence de se dire, voilà, j'ai besoin en fait d'être un entrepreneur. Le fait d'être en réussite entrepreneuriale, c'est un signal que vous êtes en réussite en tant que thérapeute. Voilà, donc si vous le voyez comme ça devient vraiment aligné et c'est important de le dire. Donc là, j'ai pris juste quelques témoignages des praticiens du réseau Médoucine et vous voyez aussi ce qu'on les aide à faire, c'est assumer ce truc-là. Voilà, j'ai eu 4 000 € de rendez-vous, j'ai pu augmenter mon activité, j'ai pu avoir 3-4 nouveaux clients dans la première semaine. C'est ça en fait, des choses qui parfois je sais pas, moi, dans ce que j'ai pu entendre, il y a ce côté, est-ce que j'ose gagner de l'argent avec une activité qui est une activité de cœur? C'est ça qui est un peu paradoxal aussi. Moi, entre guillemets, j'ai rien fait. J'ai fait un truc qui me passionne, un truc qui est naturel pour moi, qui est trop chouette à faire. Est-ce que vraiment c'est légitime de demander de l'argent pour ça? En fait, oui. Oui, parce que si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas pouvoir continuer et ce serait trop dommage. Voilà. Moi, je fais l'hypothèse que vous êtes des bons thérapeutes et que vous avez beaucoup à apporter. Et en fait, vous avez besoin d'être en réussite entrepreneuriale pour continuer dans le temps et sans vous épuiser aussi avec trop peu de reconnaissance, parce que l'argent, c'est aussi une reconnaissance dans notre monde, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on l'assume ou pas. C'est aussi un flux qui montre la reconnaissance, on va dire, du système. Donc, voilà, je vous invite à attirer ce flux d'argent qui est totalement aligné en fait avec votre apport. Voilà.
Et alors, en lien avec ça, hein, c'est ce syndrome de l'imposteur. Surtout, je vois beaucoup de femmes ici, et merci, il y a quelques hommes. C'est bien de vous avoir aussi avec nous parce qu'on est dans un secteur extrêmement féminin. Et on est, je pense, nous les femmes, plus sujettes à ce truc de l'imposteur, mais on n'a pas de monopole non plus. Et il vient pour mille et une raisons. Et aussi le fait que le système nous renvoie ça. Voilà, vous n'êtes pas légitime, il y a pas de formation reconnue, je ne sais quoi. Bon, vraiment, moi, sur Médoucine, pour tout vous dire, on demande l'avis après chaque consultation. On a plus de 380 000 avis aujourd'hui. On a 99%, 98% des gens qui nous disent je recommande ma consultation. D'accord? Donc, si ça, c'est pas une reconnaissance que ce que vous faites est bien, je sais pas ce qu'il faut. Voyez? Et les gens ont payé de leur poche pour un truc où on est en santé, ce qui n'est pas une habitude en santé de payer de sa poche. Donc, vraiment, voilà, je vous invite à. Bon, évidemment, après, je ne suis pas dans votre, dans votre personnalité, dans votre parcours personnel ici, je parle à un collectif, mais à vraiment regarder où vous en êtes. Et moi, ce que je constate, c'est que la plupart des pros, ils sont super bien formés, n'arrêtent pas de se reformer à la fois par plaisir, par goût, par curiosité, par intérêt, par passion, et aussi pour se justifier qu'on est crédible. Mais en fait, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Parce que tout ce que vous apprenez, si vous ne le restituez pas en consultation, ça ne sert à rien non plus, quoi. Voilà. Donc, important vraiment, ça je vous le dis, c'est ce mindset-là, c'est vital en fait pour moi et je pense que tout part de là. Parce qu'après, vous allez trouver vos leviers, chacune est différent, chacun a ses préférences, les choses où on est le plus à l'aise, moins à l'aise. Là-dessus, je vous dirais aussi, en bon français, follow the flow, quoi. Allez dans les endroits où c'est plus facile pour vous, mais allez-y à fond et assumez, quoi. Voilà. Parce qu'après, le vrai chemin des personnes qui viennent à vous en rendez-vous, là on en a fait un par exemple, il est multifactoriel. Vous voyez, par exemple, bon, on a pris Laura, elle veut arrêter de fumer, elle cherche, elle a une amie qui lui dit, ah tu sais, il y a l'hypnose. Évidemment, elle demande à son meilleur ami, ChatGPT, qu'est-ce qu'il en pense. Ensuite, elle va peut-être demander quand même à Google, elle va être sur Insta, du coup, tout ce petit monde étant connecté, elle va voir des pubs Insta qui lui parlent de personnes qui ont arrêté. Et puis, elle-même, elle va quand même se dire, allez, c'est bon, cette fois, là, j'ai compris, j'y vais. Parce qu'il faut aussi le temps entre j'ai envie et je prends rendez-vous. Hein, ça, c'est à pas négliger, donc à bien avoir en tête pour vous. Et puis, elle va comparer, puis peut-être elle va regarder une plateforme. Et ensuite, il y a vraiment la prise de rendez-vous parce que le jour où Laura, elle est décidée, à 22h sur son canapé, là, il faut y aller, quoi. Il faut que vraiment ce soit facile pour elle. Voilà. Donc là, c'est là où je vous invite à vraiment regarder ça parce que nous, on entend encore souvent, c'est le bouche à oreille et tout. Ok, le bouche à oreille, d'accord, mais le bouche à oreille, c'est quoi? Vous voyez que le bouche à oreille, ici, il est présent, mais c'est une des multiples étapes et que le sujet pour vous, c'est que tous les endroits où Laura, elle a pu tomber sur vous, elle se soit dit, ah ouais, là, j'ai envie d'y aller, ça me donne envie, bingo, j'y vais, quoi. Voilà. Parce qu'entre procrastination et achat compulsif, il peut y avoir les deux côtés de la barrière. Voilà. Je vous partage ça aussi pour regarder, par exemple, sur une recherche sophrologue Reims. Là, on est sur Google. Hein. C'est en train de bouger très, 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 très rapidement, ça. Parce que, un, Google fait des tests. Deux, ChatGPT devient aussi vraiment un moyen d'entrée très fort. Et Google eux-mêmes, avec Gemini, là, ils vont aussi changer ça. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a ce truc de local. Google Business Partner, Google Business Profile, d'accord? Donc super important, j'y viens juste après parce que c'est très très présent. C'était le cas déjà depuis quelques années, mais là ça revient en force. Donc je parle direct de ça, hein, parce que c'est important. Alors j'ai mis Google My Business parce que c'est une vieille slide, enfin une vieille slide, c'est pas si vieux, mais ça s'appelait Google My Business jusqu'à il y a quelques semaines ou quelques mois. Je sais plus exactement quand est-ce que ça a changé. Maintenant c'est Google Business Profile. Peu importe, c'est la même chose. Quand vous faites une recherche, vous voyez ce truc-là qui dit le site web, l'itinéraire, les avis, etc. Super important que ce soit bien fait.
bien fait et bien référencé. Parce qu'en fait, il y a un système de référencement de ce Google Business Profile qui est le même que celui d'un site internet ou sur une plateforme. Et donc, si vous faites bien ce référencement-là, vous êtes en visibilité sur notamment naturopathe autour de moi, naturopathe Paris 11, naturopathe sophrologue Reims, etc. Et vous voyez, il y a les avis clients, il y a les photos, il y a le bouton réserver en ligne. Donc ça, ça dépend évidemment où vous êtes. Là, le réserver en ligne, le gros bouton, nous, on l'a typiquement sur les professionnels qui sont référencés chez Medoucine parce qu'on est partenaire officiel de Google. Voilà, donc il y a ce côté qui permet aussi, vraiment, vous avez compris que le chemin est long. Quand la personne, elle est décidée, il faut que elle prenne rendez-vous direct et que ce soit facile pour elle. C'est vraiment important d'avoir bien ça en tête. Et donc, les conseils pratiques pour vous, les photos de couverture attractives, jolies. Vous voyez qu'on est dans un monde de l'image. Donc voilà, mon meilleur conseil, c'est de jouer avec les codes qui existent. Voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord avec, mais ils sont là. Donc en fait, il y a un moment où on n'a pas trop le choix, que la fiche elle soit vraiment complète, que les mots-clés correspondent aux points sur lesquels vous voulez apparaître, que ce soit actualisé. Je vous disais, c'est un référencement comme un autre, comme les réseaux sociaux, comme Google. Donc actualiser en permanence et puis récolter des avis. Voilà. Donc ça, c'est première reco pratique. Je continue sur les avis. Les avis, c'est super important. Donc, il y a les avis de Google qui ne sont pas vérifiés, mais qui sont quand même très importants. Hein, je vous le dis très franchement. Nous, sur Medoucine, et j'en ai déjà parlé, c'est vraiment un facteur de confiance très important. Vous voyez, ici, on avait fait quelques stats entre le pourcentage de conversion, c'est-à-dire pour 100 visites, combien on fait de rendez-vous. Et vous voyez que c'est x5 quand on a plus de 100 avis. Donc, c'est super important. Donc, ça, selon les plateformes, les endroits, ce qu'on regarde, c'est différent, mais c'est pour vous montrer que ça a un impact réel et sérieux et que vous devez vous y pencher. Ça fait aussi partie, bien entendu, des services que nous, qu'on travaille chez Medoucine pour avoir un maximum d'avis pour les thérapeutes qui nous rejoignent. Donc, nous, on le demande 2 fois d'ailleurs. Bon, après, selon si vous le faites, comment vous le faites, si vous le faites à la main, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il y a un sujet de qu'est-ce que vous demandez et à quel moment. Donc, on demande, nous, le jour J de la consultation, le soir même, parce que c'est là que les gens sont chauds, on a plus de chances qu'ils nous répondent, mais c'est là où le feedback, c'était chouette, je recommanderais, je passais un bon moment. Mais est-ce que c'était efficace? Honnêtement, peut-être que vous êtes des magiciens et des magiciennes parfois, ça peut arriver, on sait que parfois on a dans une consultation un truc de waouh, j'ai compris un truc. Bon, mais souvent il faut du temps quand même pour que ça décante et quelle que soit la pratique, qu'il y ait une vraie efficacité. Donc on le redemande nous 30 jours après la dernière consultation s'il y a une série, ce qui permet aussi d'avoir un effet d'efficacité dans lequel on voit, là aussi, on a des scores selon les pratiques, les problèmes de 70-80% de gens qui nous disent c'était efficace, voilà. Et pour moi qui ai bossé dans le médicament, des médicaments qui coûtent une fortune, je peux vous dire qu'on n'a pas ce taux non plus d'efficacité, quoi. Donc c'est là où c'est important et vous pouvez vraiment avoir de très beaux avis. Ce que nous disent aussi les thérapeutes quand on te demande des avis, parfois certains n'ont pas l'habitude quand on commence à récolter pour eux des avis, c'est waouh, ça fait du bien à l'ego, quoi. Voilà. Euh, à l'ego. Et puis voilà, c'est une satisfaction, encore une fois, qui déroule et qui crée le cercle vertueux de vous avez encore plus envie de vous investir et d'être bonne dans ce que vous apportez. Voilà. Bon, les réseaux sociaux. Là aussi, bon, franchement, personnellement, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Néanmoins, c'est quand même super important et de plus en plus important. Voilà. On sait que 64% des Français recherchent de l'info santé en ligne et de plus en plus, c'est les réseaux sociaux et c'est ChatGPT. Voilà. L'avantage pour ceux et celles qui font de la visio, c'est que vous avez aussi une capacité là, à toucher vraiment bien au-delà de votre zone géographique. Ça joue sur la confiance. Vous vous souvenez, Laura, dans son parcours, il y a un moment, elle va regarder sur Insta. Voilà, donc, quelle que soit en fait
les zones que vous investissez, je vous invite à bien les faire. Vous n'êtes pas obligé d'être partout non plus, hein, parce que je suis bien consciente qu'en tant que thérapeute, vous n'êtes pas community manager, marketeur, communicant, euh, relations presse et tout à la fois. Donc, vous ne pouvez pas tout faire. Mais je vous invite à regarder là où vous pouvez, où vous vous sentez le plus à l'aise et d'y être bien présente. Et en tout cas, euh, d'être au clair sur votre stratégie. Est-ce que c'est un canal d'acquisition? Est-ce que c'est quelque chose juste pour rassurer les gens qui vous cherchent? Les deux sont légitimes et importants. En fonction de l'objectif, vous allez y mettre plus ou moins d'insistance. D'accord? Si c'est juste pour rassurer, vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours. Si c'est pour en faire un canal d'acquisition, bah là, il faut vraiment travailler la qualité, la quantité de vos posts, les formats, les reels, etc. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Là-dessus, moi, mon encouragement également en tant qu'entrepreneur, hein, puisque moi aussi, je suis comme vous, chef d'entreprise, c'est de bien choisir et de voir là où vous avez là où c'est aligné avec vous et là où vous avez du succès. Comme ça, vous mettez le paquet là où vous avez du succès et vous n'allez pas là où en fait c'est pas vous pour garder vos forces. Voilà, parce que j'y reviendrai, mais vous avez surtout envie de passer du temps avec vos clients sur le fond de votre activité et pas à passer votre journée à faire des posts Insta, quoi. Voilà. Voilà, et donc bon, ça fait aussi partie des choses nous qu'on fait parce que ça marche, hein. On partage des témoignages de praticiens sur nos réseaux sociaux. On voit bien, hein, il y a plein de gens qui sont très en réussite là-dessus. Et donc, nous, en tout cas, évidemment, ça permet aussi et de mettre en avant les thérapeutes du réseau et de mettre en avant la qualité du réseau Médoucine, du coup, voilà, et de répondre aux besoins d'un public hein, qui est très en demande et qui utilise ces canaux-là pour se renseigner de plus en plus. Voilà. Euh, bon, alors après, un petit sujet sur la quête de visibilité, parce que bon, il y a le fantasme de je veux être visible. Bon, c'est vrai, ça, c'est indéniable, vous avez besoin d'être vu. Mais comme vous l'avez compris, il y a une question de combien je suis visible et il y a une question de quel est mon taux de transformation en fait. À chaque fois que je suis visible, combien de personnes réellement prennent rendez-vous? Hein. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête encore une fois parce que vous allez évidemment mieux utiliser vos forces si pour 100 personnes qui vous voient, vous en avez 10 qui prennent rendez-vous que s'il y en a une. Hein. Et je donne ces taux-là parce que dans le cadre d'un marketing général, ça peut être ça. Après, si vous avez un bouche à oreille de fou, des médecins qui vous recommandent, qui disent il faut absolument que vous alliez voir telle personne et que vous avez un site vraiment super quali sur lequel vous rassurez bien et puis une prise de rendez-vous qui est fluide, peut-être ça suffit. Mais c'est rare parce que en fait, voilà, encore une fois, le temps d'attention du public, les parcours aujourd'hui pour arriver jusqu'à la prise de rendez-vous, ils sont tels que c'est important de maximiser le taux de transfo à chaque étape. Voilà. Et donc là, je vous ai mis quelques questions. Bon, là, on est aussi sur la stratégie marketing plus générale, hein, d'être capable de vraiment articuler en quelques mots, et j'ai mis pour votre tante, hein, c'est-à-dire quelque chose qui soit simple. Parce que votre tante, elle n'est pas forcément sophrologue, coach, naturopathe ou que sais-je. C'est important que vous soyez très concret. Voilà. Et moi, pour vous dire, vice-versa, quand j'interroge des personnes qui ont pris rendez-vous sur Médoucine et je leur dis, ben voilà, comment ça s'est passé et tout, ils savent même plus forcément c'était quoi la pratique, quoi. Voilà. Est-ce que c'était de la sophrologie ou de l'hypnose, du coaching ou de l'EFT? En fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas vrai. C'est important parce que ça crédibilise, ça légitime, c'est bien, vous avez vos formations. Ça, c'est un camp de je suis légitime. Mais après, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Pour qui? Avec quels résultats? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que la personne va en trouver? C'est ça que vous avez vraiment besoin d'articuler de façon simple et claire et synthétique. Voilà. Et ensuite, j'en ai déjà parlé, c'est quoi votre support, hein? Parce que si vous dites c'est mon site,
il y a un méga boulot de référencement parce qu'un site tout seul, il sert à rien du tout. Si c'est une plateforme à laquelle vous ressemble, il y en a de plus en plus, mais on ne fait pas du tout tous la même chose. Donc, c'est important aussi d'être en accord avec les valeurs de là où vous vous trouvez, hein, pour qu'il y ait une cohérence en fait d'ensemble dans l'expérience que vous proposez à vos prospects, à vos clients. Et puis les réseaux sociaux, j'en ai déjà mis un mot. Voilà. Donc là, je vous ai mis par exemple la fiche là, de Flore Nicolas, qui a en plus énormément d'avis, qui est chez nous depuis longtemps. Et c'est pour vous montrer que ce qu'on met en avant là, c'est des belles photos, c'est une clarté de l'information, c'est quelque chose qui donne envie aussi, bien sûr. Et puis les fameux avis. Voilà. Euh, Bon, après, il y a l'offre, hein. Je vais passer rapidement parce que l'heure tourne, mais c'est bien sûr à réfléchir parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus déjà de visio pour un certain nombre de thérapeutes et puis beaucoup de gens qui font différents formats. Euh, c'est pas obligatoire du tout. Il y a aussi ceux qui font que du cabinet, qui cartonnent sur que leur cabinet. Mais là aussi, voilà, je vous invite à réfléchir. C'est quoi qui vous ressemble? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Du collectif, de l'individuel, de l'entreprise ou quelque chose avec les mairies. Il y a aussi voilà, des collectivités publiques qui font de plus en plus de choses. Certains commencent là, puis finalement ça leur donne, ça permet de développer aussi une clientèle privée. Il y a aussi des gens qui développent des contenus digitaux, là, là, là. Et j'ai mis la bonne tarification, ok? Donc je vous invite à être ambitieux, ambitieuse aussi là-dessus, hein, à pas vous brader. Là aussi, hein, c'est très personnel, chacun a son subtil équilibre, mais regardez combien demandent les personnes qui vous inspirent, les personnes à qui vous voudriez ressembler, les personnes qui sont autour de vous aussi, évidemment, c'est quand même très local, ça dépend de votre pratique, de votre ville, de votre environnement, de la typologie de prestations que vous proposez, donc regardez autour de vous. Mais en tout cas, je vous invite à voilà, à pas brader non plus. Là aussi, ça permet bah, ouais, d'honorer, on va dire, votre positionnement. Voilà. Bon, j'ai dit déjà beaucoup de choses, mais comme ça me permet de répondre, de répéter, quel que soit le support sur lequel vous parlez de vous. Soignez la première impression. Les photos, là, regard caméra, belle lumière, le sourire, la tenue. En fait, voilà, là aussi, vous voulez, quand vous le faites, le faire bien. Photo du cabinet aussi, les gens ont besoin de se projeter, de se dire tiens, où est-ce que je vais mettre les pieds, ça, à quoi ça va ressembler, quoi. Voilà, j'avais envie d'avoir envie et que les personnes puissent vraiment se dire tiens, si je vais le voir, si je vais la voir, à quoi je m'attends, quoi. À la fois pour rassurer, pour donner envie. Évidemment, vous racontez votre parcours, vos diplômes. Souvent, vous avez des parcours riches, donc ça vaut le coup de les mettre en avant. Vos diplômes, bien entendu, ça rassure, c'est important par rapport au bruit ambiant sur que sont nos pratiques. Je pense que c'est essentiel aussi de montrer que vous êtes bien formé. Comment ça va se passer? Tout le monde sait comment ça se passe chez le dentiste, mais un peu moins chez le sophrologue, le réflexologue ou autre. Et puis des témoignages. Voilà, on a parlé déjà des avis. Évidemment, la prise de rendez-vous, encore une fois, je ne peux pas insister suffisamment là-dessus, mais c'est très, très important. C'est aussi, ça montre votre professionnalisme de bout en bout. Voilà, donc après, ça fait beaucoup de choses à faire, hein, j'en suis consciente, hein. Monter sa boîte, développer sa boîte, continuer à être un entrepreneur à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, même quand on est déjà là depuis 2, 3, 4, 5 ans et que ça fonctionne. C'est toujours là, moi ça fait 9 ans, je continue de me renseigner, de me nourrir, d'échanger, de partager avec des pairs. Donc là, j'ai listé quelques ressources, évidemment les syndicats pro, voilà, tout ce qui est chambre de commerce et industrie, les pôles emploi, les BPI, les salons. Bon, après, il y a évidemment des experts hein, qui peuvent vous accompagner. Personnellement, moi, je suis aussi dans plusieurs réseaux d'entrepreneurs. Ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Pour les entrepreneurs solo, notamment, j'ai noté BNI, Bouge ta boîte, mais il y en a aussi des locaux, des choses plus, voilà, que vous pouvez trouver autour de vous. En tout cas, des réseaux de thérapeutes, je vous disais, là, dans Médoucine aussi, c'est vraiment un volet important de notre accompagnement, je pense, c'est de pouvoir échanger avec ses pairs.
parce qu'il y a des jours où bah, ça va vous faire gagner du temps. Tiens, est-ce que vous avez essayé tel et tel truc? Quand vous y êtes pris, voilà, de pouvoir échanger. Et puis il y a des jours où juste ça vous rassure. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça aussi c'est dur pour vous? C'est important de ne pas se retrouver tout seul parce que seul face à son un ordi ou face dans son cabinet, là, c'est pas tous les jours facile, hein. Ça, j'en suis très très consciente. Donc, entourez-vous. Et puis après, ayez les bons outils, la facturation, les agendas en ligne, tout ce qu'il faut pour gérer vos listes de clientes. Quelqu'un de joyeux tout à l'heure en me disant, oh là là, la partie admin, c'est l'horreur. Donc, évidemment, bah, ça fait aussi partie des sujets là, sur lesquels nous, on travaille pour faciliter toute la partie admin et que bah, les choses roulent, quoi. Et que vous puissiez vraiment être le plus possible sur vos consultations. Et puis, il y a un peu de pilotage quand même. Nombre de clients, est-ce qu'ils reviennent, combien ça me rapporte, d'où ça vient, voilà. Et puis, bon, les canaux d'acquisition, je l'ai mis, c'est important, d'où viennent vos clients. Et là-dessus, bon, vous ne pouvez pas le faire avec tous, mais c'est vrai que c'est important d'être précis parce qu'ils vont vous dire bah, d'Internet. Et puis, bon, bah voilà, est-ce que vous avez vu mon site? Est-ce que vous êtes allé sur Insta? Voilà, peut-être avec certains, vous pouvez avoir des conversations un peu plus approfondies, savoir quel a été vraiment leur parcours, parce que sinon, bon, bah, vous en restez à Internet ou sur Google, mais quelle recherche ils ont faite? Où est-ce qu'ils ont cliqué? C'est pas, c'est encore une autre affaire. Et souvent, comme je vais vous les montrer, donc ça, c'est un grand sujet hein, sur Internet, c'est entre guillemets l'attribution, c'est-à-dire quand la personne a fait cette étape, voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle a converti? Ben, en fait, c'est un tout, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça quand même que il y a un impératif à être présent quand même à différents endroits, ou en tout cas ceux qui sont stratégiques et encore une fois qui marchent pour vous. Voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui vont démarcher les médecins et qui marchent bien avec ça. Mais même quand on démarche le médecin, il faut que quand le médecin il dit votre nom, la personne elle tombe sur quelque chose qui lui permette d'aller au bout du geste, quoi. Voilà. Voilà, et donc juste pour vous faire part un petit peu de ce qu'on voit, hein, parce que c'est vrai qu'il y a du coup deux possibilités, quoi. Soit vous dites, allez, j'y vais, je fais tout moi-même, mais c'est vrai qu'il y a un risque de s'épuiser hein, et de jamais vivre de son activité. Ça, c'est super dur parce que comme vous êtes solo business, c'est tentant de dire, bon, bah, je vais le faire. Je vais le porter, je sais faire, je vais y passer un peu de temps. Bon, bah, j'ai déjà beaucoup investi dans ma formation, dans mes formations. Donc, j'ai plus trop de sous pour investir dans ma boîte. Donc, je vais y aller petit moyen. Bon, ça peut marcher, hein, mais le risque, c'est vraiment un, de vous épuiser à des trucs qui vous assèchent, en fait, qui vous intéressent pas du tout. Et deux, bah, de perdre tellement de temps qu'à la fin, on vivote et puis on n'y va jamais à fond. Et puis à la fin, bah, à force de vivoter, on se dit, oh là, bah, en fait, ce métier n'était pas pour moi et c'est peut-être dommage, quoi. Voilà. Et puis voilà, et il y a ceux qui vont à fond, qui se donnent les moyens, qui passent à l'action. J'ai ta vidéo haute devant moi, là, je vois je pense à toi parce que vraiment, bah, je vous invite à regarder ce que fait Aude, par exemple. Super modèle, vraiment bravo. Moi, je suis admirative. Je vois que bah, typiquement, tu as retravaillé ton image. J'ai pas tout regardé, hein, mais je vois que ce que tu racontes est propre entre guillemets quoi. C'est bien fait, c'est simple, c'est accessible, c'est clair et voilà. Et tu te donnes les moyens. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un sujet de qu'est-ce que j'investis. Nous trop souvent, on est avec des thérapeutes qui nous disent ah oui bon ah bah Médoucine c'est bien mais Médoucine c'est cher. Bon bah je vais voir, je vais peut-être tester un truc gratuit et puis après je verrai. Ouais mais en fait c'est quand après et quand est-ce que vous voyez quoi et quels que soient les choix que vous fassiez, encore une fois, il n'y a pas qu'un chemin. Moi, j'admire aussi, franchement, votre, voilà, votre engagement, en fait. Je parle encore une fois à un collectif, donc je parle en général, mais je vois que vous êtes des personnes hyper engagées dans votre métier. Et donc, le seul truc, c'est comment on fait pour pas s'épuiser en investissant trop peu dans un truc qui du coup marche pas et puis à la fin on a perdu quoi. Voilà.
Donc, allez-y à fond. Et ça rejoint le assumer cette posture entrepreneuriale. Voilà. Du coup, sur le grand topo, c'est ça. Et puis, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui parlait de médecine. Je vais quand même en parler un tout petit peu là, vraiment en 3 minutes. Et puis ensuite, j'ouvrirai les questions-réponses en rebond. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Médoucine? D'une part, on a le sujet de légitimer votre activité. Donc, on œuvre à la reconnaissance du métier. Et puis, il y a ce sujet de on partage entre pairs parce qu'en se tenant les coudes, moi, j'ai vraiment la conviction que notre secteur, il émergera aussi de plus fort ensemble, quoi. Voilà. Après, il y a optimiser votre présence digitale. J'espère vous avoir convaincu que c'est un must, hein. Même si vous ne travaillez que par le bouche à oreille des gens qui prennent un numéro et qui appellent en aveugle aujourd'hui, il est quand même très, 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 très minoritaire. Voilà, donc il y a besoin de vous trouver et d'être visible. Et aussi, vous l'avez compris, lisible, qu'on comprenne. Et puis, développer votre réseau. Pour moi, ça, c'est vraiment aussi le fruit de ma propre expérience d'entrepreneur. Le plus fort ensemble, il est réel. Pendant le confinement, il y avait une thérapeute qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ah, bah, je me suis sentie mieux parce que c'était comme si on était un petit bateau dans la tempête et le fait d'être accroché à plein d'autres petits bateaux, c'était beaucoup mieux. Voilà. Alors, c'est pas tous les jours, heureusement, le confinement, mais il y a quand même de ça. Vous êtes des solo entrepreneurs, des toutes petites entreprises, et donc le fait de pouvoir être en échange avec d'autres personnes, c'est toujours un plus, quoi. Voilà. Donc là, voilà, ce qu'on fait, je vous l'ai dit, hein, on gère vos rendez-vous, on vous permet de gagner du temps, évidemment de la visibilité. Donc ça, c'est deux petites impressions d'écran de l'agenda en ligne vu par les pros et puis du mobile, hein. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, le trafic aujourd'hui, il est sur mobile, hein. Donc regardez bien ce que donnent vos canaux de visibilité sur un téléphone. Hein, c'est vraiment là-dessus que se passera l'expérience de vos clients, pas du tout sur leur ordi. Enfin, pas du tout, si, mais à peut-être 20-30% maximum. Et puis voilà, quelques chiffres, mais j'en ai déjà parlé. On fait 50 000 rendez-vous par mois. Du coup, ce qui est génial, c'est qu'on a bientôt 400 000 avis vérifiés. Et ça, ça me fait chaud au cœur de le dire, en fait, parce que ça montre vraiment le succès des thérapeutes qu'on référence sur, vous voyez, plus de 800 000 comptes clients et 2 millions de rendez-vous réalisés. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire aussi. Et je pense que si vous faites cet exercice, vous allez aussi, pour ceux et celles qui sont installés depuis quelques temps, ça fait toujours plaisir, voilà, de regarder dans le rétro et de se dire, ah ouais, j'ai quand même fait ça, quoi. Voilà, ça fait chaud au cœur, ça met toujours de l'entrain pour la suite, quoi. Voilà. Bon, ça c'est pour vous dire aussi tout ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on est un secteur qui doit émerger. La visibilité, elle passe aussi par la crédibilité. Donc ça, c'est tout ce que je fais. Là, vous voyez ma tête partout, sous toutes les coutures, que ce soit dans des événements au Sénat, avec Alain Toledano, dans des podcasts. On avait fait une tribune aussi. Là, je sais plus, on a fait le Figaro Madame, on a fait Forbes récemment, bref. Et on a un gros événement, si petite spoiler, qui va revenir en novembre. Je vous invite. Je pense que je penserai à vous inviter, qui s'appelle les Assises des pratiques complémentaires, qui rassemble aussi tout l'écosystème, les médecins, les thérapeutes, les syndicats, les écoles, pour vraiment partager sur le futur de la santé. Donc tout ça nous tient beaucoup à cœur, vous l'aurez compris. J'ai déjà parlé du réseau, donc ça c'est le WhatsApp de nos membres avec différents canaux, entre les techniques de vente, les réseaux sociaux, la promo croisée des ateliers, parce que finalement un réseau de pairs c'est aussi un canal de distribution. Les copains peuvent transmettre vos invitations et vice-versa. Donc ça vraiment donne de l'écho à votre communication, hein, puisque moi, ma conviction, c'est que face à l'IA, il y a aussi ce sujet de comment, entre humains, on se soutient et on donne accès à nos réseaux mutuels pour se donner de la visibilité entre nous. Voilà. Et donc, on a aussi pour ça, nous, des ambassadeurs qui permettent en région d'avoir un relais, des événements locaux et des échanges en plus petits groupes, hein, toujours plus intéressant aussi de pouvoir faire de l'intelligence collective.
Voilà, donc ma petite page de pub, Médoucine, c'est reprendre le temps de, voilà, le contrôle de votre temps, de votre argent. En tout cas, que vous le fassiez avec nous ou sans nous, je vous invite vraiment à faire un exercice là. C'est les bonnes résolutions là en janvier. Où est-ce que je passe mon temps? Où est-ce que je mets mon argent? Où est-ce que j'arrête de dépenser et où est-ce que je mets à fond? L'objectif, c'est vraiment d'attirer, de fidéliser une clientèle qui est engagée. C'est vrai que comme nous, on a vraiment ce discours très engagé, on a aussi, en tout cas, c'est ce que nous disent certains thérapeutes, des personnes qui sont sur Médoucine et qui savent pourquoi elles sont là. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on travaille les profils pour que voilà, les gens sachent pourquoi ils viennent vous voir, légitimer, crédibiliser, et puis le réseau et les bonnes valeurs. Voilà. Et la surprise, on va dire le partenariat aussi qu'on a avec Ujo, j'en ai pas parlé, mais ça fait longtemps que on travaille avec Julie, Oriane depuis vos débuts, je pense, quand on s'était rencontrés. Et c'est vrai qu'on a plaisir aussi à faire bénéficier nos partenaires de tarifs avantageux. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, en fait, c'est carrément pour la première année de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services pour 59 euros TTC par mois ou avec partout. Donc ça, c'est un partenaire qui permet d'optimiser vraiment complètement le référencement sur le fameux GBP, là, le Google Business Profile, qui est vraiment un must aujourd'hui. Et donc, ça fait 89 euros TTC par mois. Voilà. Et donc pour ça, vous avez le mini-site sur Médoucine, la visibilité, l'agenda, le fameux bouton prendre rendez-vous, évidemment tout ce qui est confirmation de rendez-vous, le CRM, c'est-à-dire le suivi de vos clients, et puis la fameuse communauté que je vous ai montrée. On travaille aussi sur la communication avec les médecins pour pouvoir faciliter ces partages, et puis diverses ressources réservées à nos clients thérapeutes. Voilà. Donc, si vous voulez en bénéficier, le QR code est là et puis je suis à l'écoute de vos questions. Et oui, oui, vous pourrez absolument avoir la présentation, j'aurais pu le dire au début, bien volontiers. Merci beaucoup, Solange. Alors, on a noté toutes les questions qu'il y a pu avoir dans le chat. Donc déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Sans transition, là, j'ai la première qui me vient sous les yeux. Quelle proportion de coachs professionnels certifiés sont sur Médoucine versus thérapeute, par exemple? Euh, alors là, j'ai pas les chiffres à chaud. On a des coachs. On a des coachs. Je pourrais vous répondre, Sandrine, si vous voulez nous faire un petit mail plus vraiment spécifique là-dessus. J'ai pas les chiffres en tête parce qu'on en a, mais bien sûr, nous, c'est pas, on va dire, le cœur de notre clientèle. Merci Solange. On a aussi une question de Bérénice qui est fraîchement certifiée naturopathe et donc qui pose la question, est-ce que sans expérience, on peut bénéficier des services de la Médoucine et s'y inscrire? Et donc, quelque part, quels sont les intérêts de s'y inscrire quand on débute dans sa pratique? Ouais. Alors oui, on a des gens qui débutent. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ce qu'on demande, c'est évidemment que vous soyez bien formé. Du coup, d'autant plus, hein, évidemment, quand on débute, c'est important de partir au moins d'une base solide théorique. Et on demande quand même des références professionnelles, des références clients. Du coup, ça peut être éventuellement vos professeurs, des gens qui ont bossé avec vous. Souvent, même quand vous débutez, en principe, vous avez eu des cas clients, des gens avec qui vous avez travaillé. C'est important pour nous quand même d'avoir un peu de référence. Voilà. Et ensuite, l'intérêt, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de faire un départ sur des bonnes bases. En étant accompagné, en ayant, je vais vous dire, il y a même des gens qui n'ont pas de site en fait internet parce que le problème d'avoir un site, c'est qu'après il faut y travailler, le référencer et tout ça. Donc là, ça peut être aussi une façon d'avoir une présence digitale optimisée sans avoir besoin d'y passer trop de temps pour démarrer. Voilà.
Après, je veux quand même aussi dire qu'on ne fait pas de magie, hein, et que se lancer comme naturopathe, c'est pas évident de tout d'un coup acquérir une clientèle nombreuse et fidèle dans les premiers mois. Donc nous, justement, on va vous accompagner et l'avantage aussi de faire partie d'une communauté, c'est d'avoir tout de suite accès aux bons tuyaux. Ceux qui ont testé avant vous vont pouvoir aussi partager leur expérience, les choses qui ont marché ou pas. Voilà, ça permet d'avoir davantage de benchmarks et de bonnes idées. On avait aussi une question de Sandrine très intéressante sur le nerf de la guerre, les prix. Hmm. Avez-vous des retours sur le positionnement des praticiens qui ont des tarifs élevés face à leurs concurrents qui se présentent à des tarifs bien inférieurs sur la plateforme? Hmm. J'avoue que j'ai pas, c'est pas une question qu'on a bien étudiée. Ça me donne envie vraiment de creuser ça. L'impression que j'ai, de façon, voilà, qualitative, au fil de mon expérience et des échanges avec les uns et les autres, c'est que la plupart des gens commencent sur des tarifs, on va dire, de marché, parfois un peu dans la moyenne basse, et puis augmentent au fur et à mesure, même si c'est pas évident. Parce que vos clients fidèles, le jour où vous leur dites finalement, c'est plus 50, c'est 60, c'est plus 60, 70, 70, 80, etc., selon votre profession et votre secteur aussi géographique, c'est un peu différent. Euh, c'est jamais évident. Ce que je vois, c'est que c'est difficile aussi parfois d'élever ses tarifs. Mais non, j'ai pas. Moi, l'impression que j'ai, c'est aussi que c'est justement quelle est mon audace entrepreneuriale? Voilà. Et mon positionnement par rapport à la clientèle que je veux capter. Et d'ailleurs, ça C'est fait vrai qu'on une a eu super beaucoup de... transition. Ouais, Ah, ouais, non, ça j'allais fait dire une très. qu'on... Vas-y, vas-y, Vas-y. vas-y. Les deux bavardes. Ouais, les deux bavardes. Non, j'allais dire Vas-y. qu'on a eu beaucoup de commentaires dans le chat aussi sur le syndrome de l'imposteur, la Voilà. difficulté Mm. de ressentir de la légitimité, alors dans sa visibilité, mais aussi dans la fixation de ses prix, dans son positionnement aussi par rapport à sa clientèle. Quel est ton retour par rapport aussi aux enregistrés Médoucine? Ça, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les pieds dans le plat direct de ce, de ce webinaire, parce que malheureusement, je le vois partout, voilà, y compris chez des gens très bien installés, y compris chez des gens qui sont chez Médocine depuis de nombreuses années et qui cartonnent. Donc ça, vraiment, la seule, c'est très très personnel, hein, bien évidemment. Voilà, là où je peux vous encourager à regarder pour ça, c'est de regarder déjà que font les autres, hein, voilà, pour vous rassurer que probablement ils font ni mieux ni pire que vous. Puis s'ils font vraiment mieux, ça vous donnera toujours des idées pour vous améliorer. Donc voilà. Euh, de regarder les témoignages, pour ça je vous dis les avis, vraiment, c'est important pour les robots, mais c'est important pour vous aussi. Parce que les avis clients, en fait, c'est génial, quoi. Vraiment, ils sont dithyrambiques dans la quasi-totalité des cas. Et c'est quand même pour moi la meilleure preuve, en plus à vous à titre individuel, de l'apport que vous avez, quoi. Et après, il y a le vrai sujet de, bon, on est dans des pratiques dans lesquelles il n'y a pas de référentiel métier et encore moins de référentiel de formation. Bon, donc là, il y a le vrai sujet de comment vous, personnellement, vous êtes par rapport aux standards du métier, parce que les standards du métier, on les connaît quand même. Il y a des syndicats, il y a des écoles qui ont pignon sur rue, voilà, on sait très bien c'est quoi, entre guillemets, une bonne formation en sophrologie, en coaching, en naturopathie. Donc voilà, si une fois que vous êtes vraiment légitime au sens où vous êtes vraiment bien formé et où vous avez des retours clients, c'est vraiment à l'intérieur que ça se joue, quoi. Et donc, je vous invite au contraire à prendre toute la fierté des retours clients pour vous dire, mais c'est incroyable ce que je fais, parce qu'en tout cas, moi, mon expérience, encore une fois, forte de centaines de milliers de retours, c'est que c'est formidable ce que vous faites.
Ça fait du bien de l'entendre. Merci Solange pour ce partage. J'espère que ça va apporter un petit coup de boost à toutes celles et tous ceux qui sont présents. Et j'aimerais bien, Aude, avec ton autorisation, est-ce que tu pourrais partager ton expérience? Parce que donc tu es cliente Médoucine, tu es aussi cliente Ujo Oui. depuis quelques mois. Est-ce que tu peux voilà, donner ton expérience, où tu en es et ton ressenti de thérapeute qui marche bien et qui a l'air très heureuse dans son métier. Ouais. Avec plaisir. Moi, donc, du coup, je me suis lancée il y a 3 ans. Et effectivement, la première étape que j'ai faite, c'était d'avoir une fiche Google My Business. Alors après, moi, je triche un peu parce que je suis ingénieure en informatique de formation. Mon premier métier, c'était de faire des sites internet. Donc, c'est vrai que j'avais une sensibilité sur peut-être les points importants à avoir. Mais du coup, j'ai commencé par ma fiche Google My Business, suivi d'un site internet. Merci d'avoir mis la référence, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'une machine de guerre. Quelques pages suffisent. Après, tout le travail va être dans la technique, au-delà de l'apparence. Les deux sont indispensables. Et puis, peut-être au bout de 9 mois, je me suis inscrite chez Médoucine pour me permettre, parce qu'effectivement, au début, j'avais un client par mois, hein, je le cache pas. Et puis, je continuais de passer pas mal de certifications. Et puis, à partir du moment où j'ai été chez Médoucine, alors c'est vrai que j'ai eu peut-être aussi de la chance, mais clairement, il y a eu un premier changement avec des premières prises de rendez-vous. Voilà, tous les mois, je commençais à avoir des nouveaux clients qui du coup revenaient. Et puis à ça, en fait, tous les conseils que Solange vient de donner, je peux confirmer que je les ai tous appliqués. En tout cas, dans le sens d'essayer de diversifier les canaux. Donc, ça va être le site. Alors, moi, j'ai pris le parti de pas forcément mettre toute mon énergie dans Instagram, mais après, c'est vraiment un choix personnel et c'est pas forcément ce que je recommande. Moi, j'ai plutôt misé sur LinkedIn, mais plus pour me faire connaître et élargir mon réseau de psychologues, de psychiatres, de médecins, puisque c'est souvent eux aussi qui me recommandent. Le bouche à oreille, bien évidemment, mais les prescripteurs. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des ostéopathes, dès qu'ils entendent le mot émotion ou trauma, ils se disent, ah bah tiens, je vais lui parler d'Aude. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais globalement, j'ai mis 2 ans, bien 2 ans, 2 ans et demi. De toute façon, en général, c'est entre 2 et 3 ans qu'on voit si son activité est entre guillemets viable. Mais ça m'a pris 2 ans de ça, plus participer à des réseaux entrepreneurs. Alors, le BNI, c'est extrêmement cher, mais on peut se faire inviter. Moi, j'ai déjà fait au moins peut-être 7 ou 8 interventions dans les BNI. Alors, par contre, je suis pas du matin, donc c'est galère parce que c'est à 7 heures du mat. Mais néanmoins, on a la possibilité de pitcher sur notre activité pendant 30 secondes. Et moi, ça m'a énormément aidé parce qu'au début, je savais pas du tout me présenter, puisque j'étais ingénieure en informatique à la base. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, à chaque fois, on rencontre une vingtaine d'autres entrepreneurs. Donc, la solitude de l'entrepreneur, c'est pas un mythe. Euh, Moi, j'ai toujours été entrepreneuse, donc j'ai jamais été salariée. Donc, le réseau, quand on est à son compte, c'est hyper important pour partager des victoires, mais aussi des échecs ou des galères. Et dans Médoucine, c'est aussi un peu ce que j'ai trouvé, c'est de pouvoir avoir des événements avec d'autres thérapeutes et voilà, être un peu plus en équipe, pouvoir se recommander entre nous. Et après, moi, comme je vous disais, j'ai surtout misé sur le référencement naturel, puisque finalement, une grosse partie de mes clients viennent parce qu'ils m'ont trouvé, alors via Google, via Médoucine ou via mon site, mais qui redirige vers Médoucine. Moi, l'idée, c'est que j'ai décidé de vraiment tout centraliser, donc même des rendez-vous de personnes qui m'ont pas pris rendez-vous via Médoucine, c'est-à-dire en m'appelant ou par mail. Je les enregistre sur Médoucine. Tout est centralisé. Déjà, en termes de charge mentale, ça simplifie. Mais après, il y a comme un cercle vertueux. C'est-à-dire que déjà, ça envoie des avis à ces personnes-là. Ça les fait connaître Médoucine. Médoucine, tout ce qu'ils font nous apporte de la visibilité. Et voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir un cercle vertueux et de pouvoir
bah là, maintenant, vivre de mon activité, quoi. Alors, je suis pas non plus en mode de rythme de croisière, mais en tout cas, voilà, ça a beaucoup contribué à mon activité. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu parlé beaucoup, mais je ne sais pas si ça répond à ta demande. Merci, non, c'est super. Voilà, on avait envie d'avoir un retour concret de terrain, donc bah, merci Oui. beaucoup de Ouais. ce partage. Et je J'oublie vois juste un point que, parce que oui, Médocine m'a vas-y. permis juste, pardon, mais parce que du coup, Solange parlait des assises, mais typiquement, moi, ça m'a permis de faire un atelier de FT aux assises. Et enfin, voilà, il y a aussi avec Médocine des opportunités de visibilité, mais aussi en présentiel. Enfin, elle en a parlé, mais pour dire que pour le coup, je l'ai vécu, quoi. Mm. Et Ok. Aude, à quel moment, avec tout ce que tu as mis en place, tu as aussi décidé d'investir dans ton cadre légal? Parce certains... Alors, même si je suis arrivée chez Ujo très tard, c'était quelque chose que j'avais en tête, je dirais, dès le départ. Donc, disons qu'au début, je m'étais plutôt concentrée sur mon site internet. Mais dès que j'ai pu mettre un petit budget, bah, enfin, pour moi, c'est assez, enfin, ça fait partie d'un indispensable d'assurer ce côté-là, parce que déjà que c'est assez stressant d'être d'être à son compte. Si on peut juste limiter le stress au niveau juridique, c'est pas mal. Donc, et c'est que là, au bout de 3 ans, où même j'ai décidé de me faire aider par un expert comptable pour essayer d'optimiser et voir si je pouvais. Parce qu'au début, j'ai démarré en micro-entreprise et c'est vite, c'est parfait pour démarrer, mais après, au fur et à mesure des seuils, ça vaut le coup de faire des simulations. Après, c'est propre à chacun parce qu'on n'a pas du tout toutes les mêmes caractéristiques, situations personnelles, familiales, et etc. Ouais. Tout à fait. Merci Bah, Aude pour le merci. Ouais, témoignage, super. Ah, témoignage avec plaisir. improvisé. Je voulais Merci beaucoup. passer, Ouais. voilà, pour si jamais ça pouvait aider d'avoir un témoignage parce que finalement, il y a que ça de vrai. Ah ouais. C'est- voilà, essayer d'être la plus authentique possible. Et après, ce que je dis souvent, c'est ce qui marche pour l'un marche pas forcément pour l'autre. Mais ce que tu disais, Solange, c'est que c'est vrai que c'est important de faire des choses qui sont alignées. Il y a des filles pour qui, enfin, et des hommes aussi, mais il y a des personnes pour qui Insta, ça va être un super canal d'acquisition. C'est vraiment, après, si on n'aime pas les réseaux sociaux, enfin, il y a un moment, on va pas non plus Mm. s'acharner ou en tout cas ne pas hésiter à se faire aider. Enfin, moi, typiquement, je déteste écrire des posts. Rapidement, j'ai fait appel à une rédactrice pour m'aider sur mes posts LinkedIn. Mhm. Et finalement, ça m'a beaucoup rapporté à terme. Voilà, sachant que mon objectif, c'était pas de ramener des clients sur LinkedIn, mais plus de me faire plus connaître. Ouais, Mais voilà, dans les petits un conseils. écosystème. Directement. C'est un Ouais. écosystème et c'est important en effet de s'entourer de professionnels qualifiés. Bah, nous, on peut pas dire le contraire, hein, en particulier sur le juridique. Avec Médoucine, on est aligné très fortement sur le fait que finalement la demande, pardon, n'est pas le problème. Les Français plébiscitent hein, les pratiques de soins complémentaires, c'est pas le problème. Le souci Oui, qu'il peut y avoir, c'est sur l'offre et l'enjeu pour vous. On le voit, Solange, tu l'as partagé. Nous aussi, on le voit au niveau de nos clients. L'enjeu, c'est de se professionnaliser, de se structurer et d'être peut-être plus royaliste que le roi, surtout en ce moment. Solange, tu en as parlé. Là, il y a la sortie du film Gourou. Allez hop, ça remet une couche sur voilà les coachs et assimilés entre guillemets sont tous des gourous potentiels. C'est évidemment pas le cas, mais c'est aussi à vous de montrer patte blanche et tout simplement pour parler uniquement du juridique, être conforme à vos obligations légales et vous référencer sur Médoucine, c'est aussi un gage de sérieux parce que Solange en a parlé, à l'entrée, il y a quand même une vérification. Tout le monde, les gourous, je pense pas que tu les acceptes, Médoucine, sur Médoucine, Solange.
Ouais, c'est sûr. Donc, Et si par hasard on les avait ratés à l'entrée, parce que le problème d'un gourou, hein, c'est qu'il peut être super bien formé, hein, c'est ça c'est qui est vrai, très délicat. On exactement. parle beaucoup des formations, donc nous on vérifie les formations, on vérifie le cadre juridique, notamment l'assurance pro aussi, qui est importante hein, pour vous, et puis des témoignages de voilà des avis de personnes qui ont bossé avec les thérapeutes et les clients. Mais ensuite, surtout, on a un système d'expulsion, quoi. Donc voilà, à la moindre Voilà. alerte, c'est terminé parce que bon, je vais voir lundi Gourou avec des coachs, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Mais voilà, le sujet, moi, des dérives, ce que j'en vois, c'est surtout que c'est un problème de posture, en fait, et qui est difficile à repérer. Donc, mais une fois qu'on l'a repéré, clairement, c'est important d'en prendre acte complètement. Voilà. En tout cas, on vérifie aussi le casier judiciaire, donc c'est vrai qu'on se prémunit sur tous les plans. Ah non, c'est important, mais je trouve que c'est une belle opportunité pour vous, praticiens, praticiennes, coachs qui faites les choses bien, et bien de vous différencier et d'affirmer votre posture professionnelle anti-gourou ou anti-charlatan. Donc sur ces belles paroles, on va clôturer parce que le temps passe très vite. Et en tout cas, on a été vraiment ravis avec Oriane de t'accueillir, Solange. On a aussi beaucoup de personnes qui pouvaient pas être là, qui nous ont envoyé un mail. Il y aura le replay. Et ceux qui sont là aujourd'hui, on va envoyer les replays. Et vous aurez aussi la présentation. En tout cas, merci à ceux qui ont été là d'avoir été actifs, en particulier dans le chat. Un grand merci à toi encore, Solange. C'est toujours un plaisir de t'accueillir et on vous dit à très bientôt. Oui, merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci à Au tous revoir. Au et à revoir, toutes. bonne journée, ravie, et Au merci revoir. Julie et Oriane.